nakobangate mosikoli nangai azali. Annoncer à tous ceux qui sont dans le ritualisme, dans la religion extérieure, que l'art était fini. La religion pure et sans tache venait d'arriver. Je n'en ai pas besoin. Madame, ce n'est même pas par l'insémination que tu auras un enfant. C'est fini. Quiconque viendra à moi ne rentrera pas malade. Je lui donnerai la diversité de solutions. C'est fini. Mwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masope mafuta toko kesi ana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. L'œuvre de Dieu est rendue facile par la troisième personne de la divinité. Le paraclet de notre temps. Saint-Esprit, tiens-moi par la main. Entre avec moi dans le jardin de Dieu de l'Évangile. Visitons le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel. Place à moi la révélation des Écritures. Place ta puissance dans ces supports matériels, afin d'ouvrir les yeux des aveugles, afin qu'ensemble, Père éternel, nous puissions ramener des peuples des ténèbres à la lumière. Nous puissions ramener des peuples, Elohim 3 fois saint, de l'obscurité à l'admirable lumière de l'éternel, afin que tous ceux qui suivent ces messages reçoivent l'héritage avec tous les sanctifiés. Purifie-moi de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout préalable pouvant m'empêcher d'accéder, Père éternel, à cette porte étroite. Je déclare cela nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'attends ton mot. C'est bon? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous continuons notre prédication de ce dimanche. Nous vous avons dit que chaque dimanche, vous avez droit à la prédication christocentrée, c'est-à-dire une prédication qui ne repose que sur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, sur www.nazarientv.com, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, enseigne au travers la prédication des synoptiques le message de Jésus-Christ, car nous disons l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir selon Hébreux chapitre 8. Alors aujourd'hui, nous allons bien aimer dans le Seigneur, encore une fois, après avoir parlé sur le premier miracle de Jésus-Christ dans Jean, nous avons parlé de la noce de Cana. Vous allez remarquer que Jésus-Christ, ses manifestations sont liées à un message spirituel tiré de simples faits matériels. Et donc, tout ce que Jésus fait, en d'autres termes, c'est pour annoncer une nouvelle période, une nouvelle ère, un nouveau régime, incarné par lui-même, qui représente tout l'Ancien Testament. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, après la noce de Cana, nous avons abordé sur un message très important. Avec la noce de Cana, Jésus-Christ a démontré que l'heure était venue où on n'avait plus besoin des ablutions rituelles de la loi de Moïse.
et que ceux qui se purifiaient le main à travers la cuve d'Aaron devant l'entrée de Parvis n'en avaient plus besoin parce que la purification extérieure venait de s'éteindre. Avec l'entrée de Jésus-Christ dans son ministère, la purification prendra la forme intérieure. Et donc le vin représente les débordements du Saint-Esprit qui remplira tout être humain, manifestation de ce que nous appelons la puissance du Saint-Esprit chez les Juifs et chez les non-Juifs à travers l'eau que nous avons énumérée dans Jean 7, 38 à 39. Et donc après l'annonce des Cana, Jésus-Christ de Nazareth va se rendre encore une fois de plus dans Jean 4. Cette fois-là, elle croise cette femme que l'on appelle la femme samaritaine, qui se situait entre Judée et Samarie et Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi l'enseignement. Jésus a parlé avec cette femme pour dire, en bref, que depuis de Jacob, l'heure venait de finir où la bénédiction devait reposer seulement pour Israël, ou les pays limitrophes, et que l'eau pure, l'eau coulante, l'eau qui marche, qui pouvait transporter et changer la vie de quiconque le rencontrera. La leçon a été tirée, cette femme est allée prêcher l'évangile. Elle a dit, la personne dont on parlait les Écritures, le voilà. La première messagère de l'évangile fut une femme à une mauvaise vie. Nous sommes passés. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Jean, chapitre 5, le verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va plus loin. Ça nous permet d'aller jusque, si vous le permettez pour des raisons d'études, vous pouvez aller jusque, bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 5, le verset 1 au verset 46. C'est très long, mais nous n'allons pas aborder les tous. Lisez avec moi Jean chapitre 5. Nous allons nous limiter pour des raisons de la cause jusqu'au verset 17. Mais cela nous permet d'entrer dans les mondes de révélation, de visiter le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel, de pénétrer la vallée de l'inspiration, d'escalader la montagne de la vision de la Bible, car, dit-on, l'Ancien Testament ne prêche que l'ombre des choses à venir. Et l'exacte représentation des choses est venue en Jésus-Christ. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est parti parce que les Écritures comportent une partie historique. Ensuite, à part la partie historique, il y a les romans, c'est-à-dire l'inspiration ou la révélation, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des connaissances accordées à l'homme au travers la plénitude du Saint-Esprit pour donner la compréhension spirituelle des Écritures et non la compréhension théologique et moins encore intellectuelle. Le temps pour vous de lire, je m'en vais chanter. Nakobangate Mosikoli nangai Azali Akolo bilangai Azali na bomoy Nakobangate Mosikoli nangai Azali Akolo bilangai Azali na bomoy. Yonde kimelo nangai na tango na pasi. Yolo binangai na vanda kimia tango na vanda ka kimia yonde osalaka. Yonde pole nanga. Oyo na telaka motema. Yonde kimia nanga. Nzela oyo na bilaka. Nako kende lisusu wabie. Yonde maloba na bomoy. Etamboli nanga na sena moyoyo. Ekamba mina yonkolo. Yonde pole. Kamba kabo moinanga. Nyonso ezali pona yonkolo. Osana. Papa bomba kanga ina lola. Ngai na kufa na salela kase yo. Mindana yo ekitela ngai. Loboko na yo ekamba ngai. Mwinda na yo ekitela ngai. Loboko na yo ekamba ngai. Yonde pole. Bien-aimés dans le Seigneur, pénétrons la vallée de l'inspiration. Jean chapitre 5, le verset 1, nous descendons et nous allons pénétrer les mondes de révélation. À quelque temps de là, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive, Hosanna. À quelque temps, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Remarquez particulièrement, bien-aimés dans le Seigneur, pour attirer votre attention, l'introduction de l'apôtre Jean,
qui, bien-aimé dans le Seigneur, le seul à connaître la mort physique naturelle, parce que tous les apôtres ont subi des martyrs, le seul qui reposait sur la poitrine de Jésus, lui, au contraire, avait les yeux troués à cause de la persécution, parce qu'il y a une souffrance liée au service de Dieu, jeté dans l'île de Patmos, c'est alors qu'il écrira les livres d'Apocalypse. Mais ici, l'apôtre Jean dit, de là, Jésus-Christ est parti. Mais il partit pourquoi? Regardez, il n'y a pas d'hasard. Jésus monte le jour d'une fête juive. Pourquoi monte-t-il le jour d'une fête juive? Bien-aimé dans le Seigneur, si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'allait pas être question de la remplacer par une nouvelle. Car ce qui est ancien a vieilli et prêt à disparaître. Voici la nouvelle alliance. Jésus-Christ de Nazareth, il monte à Jérusalem le jour d'une fête. Mais la question est de savoir pourquoi. Lisons les Saintes Écritures. 2. Or, dans cette ville, près de la porte des moutons, se trouve une piscine entourée de 5 galeries couvertes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient constamment encombrées d'une foule de malades, infirmes, des aveugles, de paralytiques et des impotents. Il y avait entre autres un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le voit couché par terre et qu'il apprend qu'il est là depuis si longtemps, il lui demande: veux-tu être guéri? Maître, se plaint le malade. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y précipite avant moi. Eh bien, lève-toi, lui dit Jésus. Enroule ta natte et marche. À l'instant même, l'homme était guéri. Il enroule sa natte et se met à marcher. Mais voilà, cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellent donc l'homme qui vient d'être guéri. Hé, aujourd'hui c'est le jour de sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ta natte et de marcher. Et quel est celui qui t'a dit cela? Lui demanda-t-il. Je voulais dire 11. Mais réplique-t-il, celui même qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui est cet homme qui a dit cela? Lui demanda-t-il. Mais l'homme qui avait recouvré la santé ignorait qu'il avait été guéri, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pensait ou qui se pressait à cet endroit. Quelque temps après, Jésus les rencontre dans la cour du temple. Pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de mal, te voilà bien portant, lui dit-il, veille désormais à ne plus pécher. Et l'homme d'aller dire au chef des Juifs qui était là, Jésus lui avait guéri, de sorte qu'ils se mirent à poursuivre Jésus de leur haine, parce qu'il faisait des miracles le jour de sabbat. Mais Jésus se défendait. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir, c'est pourquoi moi aussi j'agis. Bien-aimés dans le Seigneur, cette référence que vous venez de lire est parmi les récits de Jean. Cela commence par un détail très important. C'est quoi le détail? On nous dit ici, le jour de la fête, une fête chez les Juifs. Voici le contexte historique. Traditionnellement, on y voyait la fête de Pâques. Mais le caractère indéfini, parce qu'on dit c'était le jour d'une fête, on ne dit pas la fête. Comme le in est un pronom personnel indéfini, nous avons du mal à préciser. S'agissait-il de la fête de Pentecôte? S'agissait-il de la fête de Kabbal? S'agissait-il de la fête de Pâques? Il n'y a pas de précision. Mais comme l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu d'indéfinition, il va nous donner la précision, bien aimé dans le Seigneur, dans les chapitres à venir, à travers Jean chapitre 6. Mais en entendant, regardez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus monte à Pentecôte. C'est une nouvelle fête. Là, le discours qu'il est en train de prononcer le met en face d'une personne, mais Jésus entre par la porte des portiques. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que l'Ancien Testament de Moïse célébrait de fêtes en aussi grand nombre que cela pouvait être. Mais regardez particulièrement Jésus-Christ de Nazareth. Il entre par la porte des brebis. Pourquoi parmi les 5 portiques, Jésus choisit la porte des brebis?
Tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, il commence encore à annoncer des vérités spirituelles à travers de faits et gestes, de propos qui cachent une certaine, je vais dire un certain mystère de révélation. Lorsqu'il entre par la porte de brebis, il va directement vers un paralytique qui était là. Pendant 38 ans, il était alité. Regardez la vérité. Il existait dans le temple de Béthanie, de Bethesda, je voulais dire, une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Cela comportait 5 portiques. Plusieurs personnes venaient, chacun selon sa maladie. Ils venaient, ils restaient là. Pourquoi? Parce que la loi disait qu'à chaque fois que la piscine était agitée. Mais regardez la coïncidence. Jean 2, l'eau, à travers les vases et les jarrets qui étaient 6 qui étaient dehors, remplissait ces vases d'eau. On va dans Jean 4, puis de Jacob. Encore la problématique de l'eau. Mais cette fois-là, pas l'eau stagnante qui bénéficie à un seul peuple. C'est l'eau courante, l'eau qui marche. En fait, Jésus est en train d'annoncer que l'eau est déjà là. C'est lui, l'eau de la vie. C'est lui, Jean dit dans Jean 7, chapitre 38 à 39, celui qui boira de mon eau, il n'aura jamais plus soif. Mais regardez maintenant, il se dirige encore vers la piscine de Bethesda. En fait, qu'est-ce que Jésus veut nous annoncer là? C'est que la piscine de Bethesda était une bénédiction pour ceux qui habitaient Jérusalem. Maintenant que Jésus vient d'arriver, lui qui est la source d'eau pure, la source intarissable, et celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Mais il se dirige où? Il se dirige pendant le jour de la fête. Et quel jour? Le jour de sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez très bien la particularité du jour de sabbat. Pourquoi Jésus utilisait le sabbat? Parce qu'il veut annoncer aux Juifs, il veut annoncer aux responsables du temple, il veut annoncer à tous ceux qui sont dans le ritualisme, dans la religion extérieure, que l'heure était finie. La religion pure et sans tache venait d'arriver. Le sabbat, écoutez la définition. C'est le 7e jour de la semaine juive. Jour de repos consacré à l'Éternel, en accord avec Exode chapitre 16, le verset 23. Cela rappelait le repos de Dieu après la création. Rappelez-vous de Genèse chapitre 2, le verset 1 à 4. À la fin de l'esclavage de l'Égypte, en Deutéronome chapitre 5, le verset 12, au verset 15, le sabbat commençait le vendredi au coucher du soleil et se terminait le samedi à la même heure. Retenez ces détails. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le sabbat est utilisé dans l'Ancien Testament. C'est le jour de repos. Dieu se reposa le 7e jour, je viens de vous l'annoncer. Mais quel était le but du sabbat? Le sabbat était donné pour 1. Être un signe de l'alliance, en accord avec Exode chapitre 31, le verset 16. En accord avec Ésaïe chapitre 56, le verset 6. Ézéchiel chapitre 20, le verset 12 au verset 20. Pourquoi le sabbat? C'était pour honorer Dieu. Ce n'était pas pour autre chose. En accord avec Ésaïe 58, le verset 13. Le sabbat n'a existé que pour honorer Dieu. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le sabbat a existé pour adorer Dieu. Selon Lévitique chapitre 23, le verset 3. Le sabbat était établi aussi pour un autre but. Notamment, se reposer de tous ses œuvres. En accord, bien aimé dans le Seigneur, avec Deutéronome 5, 12 à 14. Mais les Israélites avaient leur relation avec le sabbat. Ça, vous ne devez pas ignorer, car le salut ne vient pas des États-Unis d'Amérique. Le sabbat vient des Juifs. Il est important de comprendre le fonctionnement du sabbat pour savoir ce que Jésus est en train de faire dans Jean chapitre 5. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël observaient le sabbat. Pourquoi? Parce que Jérémie 17, le verset 20 au verset 23 en parle. Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, réinsista pour que l'on puisse respecter les jours des sabbats. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir des sabbats et aujourd'hui? Mais pourquoi Jésus va-t-il opérer le miracle le jour des sabbats? Voici la prédication de ce dimanche. Bien aimé dans le Seigneur, dans la piscine de Bethesda, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Que cela veut-il nous dire?
Ça veut dire tout simplement, Jésus-Christ vient, il comprend que celui qui était le plus malade, celui qui souffrait plus, ce n'était pas la personne qui était guérie dans l'eau, mais la souffrance la plus grande appartenait à la personne qui avait la difficulté d'accéder à la piscine, parce que le temps pour lui de rouler, de s'enrouler, d'arriver jusque-là, et donc le sabbat n'est pas venu pour nous qui croyons que nous avons déjà été sauvés, Hosanna. Et donc le sabbat n'est pas venu pour toi qui crois que Dieu a déjà résolu ton problème, à tel point que tu te moquerais de ceux qui jusqu'à preuve du contraire sont avec Jésus, mais ne trouvent pas la solution au problème de leur mariage, ne trouvent pas la solution au problème de leur vie sociale et professionnelle. De ceux-là qui prétendent aujourd'hui être à côté de l'église, mais cependant les religieux les empêchent d'accéder à la gloire de Dieu. Pourquoi? À cause des pratiques des humains, à cause des conditions de la dîme, à cause des conditions des offrandes multipliées. Donne ceci, donne cela, fais ceci, fais cela, afin que tu reçoives le salut. Il y a des gens qui souffrent et qui n'ont compris que par l'enseignement des hommes, la tradition humaine, on les enseigne les voies par lesquelles Dieu devait passer. Voilà pourquoi Jésus dit au paralytique, veux-tu être guéri? Vous connaissez la réponse, elle est bien simple. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau bouillonne. C'est-à-dire, selon le paralytique, il ne dispose que d'un seul moyen pour obtenir le salut. Voilà pourquoi Ésaïe le prophète, celui dont le nom signifie l'Éternel est sauveur, il a dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Je dis à quelqu'un qui souffre dans la masturbation, je dis à quelqu'un qui est dans la lesbianie, dans le pédérasme, dans la magie, Jésus-Christ vient à ta rencontre. Je dis à quelqu'un qui croit que son cas est arrivé à terme et que le problème a longtemps duré dans le temps. Il est difficile d'en parler parce que lorsque tu en parles, finalement tu pleures et tu chantes et tu dis Ozali Nzambe, Nzambe na tangwe. Ozali Nzambe, Nzamba makoki. Eloko nini olembana nangwe. Utamokili ebanda. Nalikambo nyonso jamais ozanga solution. Esalema tempe na yokate. Tango na ye pana yokolo. Osalelanga bika mwana yo. Soki pengungango ekokite Otiata elembo ya kimya na motema nanga yawe Naye 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 Kolo naye 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 Mobali nini oboya ye abalai Mwasi nini oboya ye abota Mwana kelasi nini oboya ye asilisa Esalema tempe na yokate Yango na ye epana yonkolo Osalelanga bika mwana yo Soki pengungango ekokite Otiata elembo ya kimya na motema nanga yawe. Bien aimé, cet homme était là. Ça faisait 38 ans, s'il vous plaît. Je ne sais pas à qui je m'adresse. En fait, ce message, Christ l'annonce pour dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la difficulté qui a longtemps perduré dans le temps, parce qu'on t'a montré qu'une seule voie pour obtenir la guérison miracle de ton cancer de sein, ce n'est pas seulement par la chimiothérapie que cela passera. Madame, ce n'est même pas par l'insémination que tu auras un enfant. Puisqu'on te dit, tu dois aller en Inde pour que tu aies des enfants. Je suis venu te dire, ne fais pas la rencontre d'un homme. Ne regarde pas le moindre de tous. Roger Baka qui te prêche. Ne croise pas une religion. Fais la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth.
Lui qui a plusieurs méthodes par lesquelles il peut te procurer le salut. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, veux-tu être guéri? Je regardais quelqu'un à la maison. Je n'ai rien à te donner comme les apôtres, mais je te présente Jésus. Mais Jésus opère les jours de sabbat. Pourquoi? Parce qu'il était interdit, selon la loi de Moïse, d'opérer un miracle les jours de sabbat. Parce que semble-t-il Dieu se reposa. Mais écoutez-moi bien, Jésus est venu nous soulager. Voilà pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous qui portez un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous ma parole et vous trouverez du repos pour vos âmes. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez cet homme, il n'avait personne. Je suis venu te dire, la main de Dieu qui agit à travers Daniel, cette pierre qui quitta le ciel et qui tomba sur la terre, mais une pierre qui n'a pas été jetée par la main de l'homme. Jésus-Christ de Nazareth est la réalité de cette ombre. Les voiles qui étaient déchirés de haut en bas, non pas déchirés par la main de l'homme, mais c'est parce que Jésus venait de connaître la déchirure. Il est entré dans la corruption. Mais la Bible dit, mon fils ne verra jamais la corruption. Le même jour, le voile s'est déchiré. Jésus-Christ de Nazareth, dans son corps pendant ce jour de chair. Je dis à quelqu'un qui me suit, il a une solution autre que ce que toi tu envisages. Il a une solution autre, ce que tu envisages par rapport à la vie de ta famille. Dispersé à gauche, dispersé à droite, cela a pris beaucoup de temps. Il faut un passeport, il faut le visa, il faut que l'homme intervienne. Qui t'a dit cela? Il est celui qui a dit à la femme, je te donnerai l'eau pure. Mais pour avoir l'eau pure, il fallait avoir un seau, il fallait avoir le fil, il fallait jeter dans le puits. Mais on ne peut pas avoir l'eau pure dans un puits. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Je veux que tu me regardes en face. Je veux que tu me regardes attentivement. Parce que tu ne peux pas oublier ce que tu fais. Regarde ton problème qui t'attend humilié. Cet homme a dit, je n'ai personne. Mais Jésus n'a pas besoin de Baka pour te guérir. Moi encore de notre pasteur, pour te redonner la joie dans ta famille. Pour te redonner ce que tu as perdu. Le déshonneur est devenu ton partage. Bien aimé, l'humiliation, écoutez-moi. Soyons quelque part social. Abordons cet évangile dans un cadre purement social. Vous savez que lorsqu'il venait, il a fallu que quelqu'un les transporte. Tu es peut-être transporté par des hommes. Ils te donnent à manger. Tu dors chez eux. Tu manges chez eux. C'est eux qui te font des démarches. Il y aura un moment donné, ils vont se fatiguer de toi. Il y aura un moment donné, tu as aidé un peu trop, débrouille-toi. Mais lorsque les hommes peuvent t'abandonner, sache que Jésus-Christ est de plus en plus proche de toi. Parce que l'homme qui ne peut voir le cœur, a dit un chantre, s'il peut condamner, mais celui qui vit dans le cœur, il compatit. Il regarde le paralytique comme il te regarde aujourd'hui à travers l'internet. À travers le moindre de tous. Je ne suis qu'une voix qui crie. Il te dit, veux-tu avoir la solution à ton problème? Je me demande si les larmes peuvent couler de tes yeux. Mais bien aimé, les frissons tressaillir sur ta peau. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la parole qui passe au travers de notre mortel afin d'annoncer les oracles de l'Éternel à son peuple pour leur dire, le temps du règne messianique est arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, regardez particulièrement ce qui se passe. Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Il se réfère à la loi qui veut qu'une personne tombe d'abord lorsque l'eau est agitée pour être sauvée. Mais Jésus lui dit, l'heure est revenue. La noce de Cana vient de faire la fête entre le mariage de Dieu avec l'église. Et là, il vient de signaler que le puits de Jacob vient d'être éteint parce que moi, le véritable puits, l'eau qui coule, je marche maintenant pour transporter la bénédiction partout dans les nations. Écoutez-moi très bien. Cet homme, il attendait l'eau être agitée. Je ne sais pas ce que tu attends. Quel est ce problème qui te fait attendre, bien-aimé? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, il ne sera jamais déçu au temps de la détresse. Retourne tes regards vers Dieu pour ton problème. Certes, cette maladie ne te conduira pas à la mort. Jésus-Christ est vivant. Et voilà pourquoi, inspiré, poussé par le Saint-Esprit, quelqu'un a chanté avant de chuter. Que Dieu te bénisse, ma sœur Laure. Attends, pas si. À côté, nyonsona kosala ya longisa kangai
Oye Ajaline Jambé, Jambé na bolingo. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quelque chose d'impactant, quelque chose de considérable, quelque chose qui va attirer l'attention de Dieu sur toi, parce que tout le monde connaît ton problème. Namoni loboko na Yahweh, Osana. Loboko na nguya, loboko yo ekambolaka. Oye simbaka, atanga ina zangi makasi. Epa ina yo, natato libolingwa solo. Ngaye, mokaka tanya Bethesda o. Nanya sumanga yo, na umeli pene na mayo. Ayo, moto na tere na yo. Nana kosunga unde konangai. Nana sunga ngai, nazangi zembako yemba o. Tango yeswaye, Bethesda ya bomo inangayo. Nazangi mai nanzoto halobi na telema pe na kende. Ay, na fandi na loboko yo e. Oyati kakate babeli bazonga na maladie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus les regardait et lui dit, l'ère de l'ange est finie. Le régime de l'ange qui bouillonnait l'eau, c'est fini. Le régime où l'homme devait aller chercher l'église, c'est fini. Le régime où l'homme devait courir derrière les synagogues, dans les hauts lieux de Garizim, fini. Le régime où les gens devaient s'attrouper pour courir derrière la piscine de Bethesda, c'est fini. Je suis la piscine de Bethesda qui bouge. Quiconque viendra à moi ne rentrera pas malade. Je lui donnerai la diversité de solutions. Il dit, prends ton lit et marche. J'annonce à quelqu'un, inspiration prophétique de l'Éternel. Si cet homme a ramassé sa natte, il s'est levé, c'est parce que la natte l'a transporté pendant 38 ans. J'annonce à quelqu'un, le miracle authentique que Jésus veut faire dans ta vie, après cette prière que nous allons faire, cela te permettra de prendre en charge toutes les personnes qui t'ont soutenu pendant la chimiothérapie de ton cancer. Toutes les personnes qui t'ont soutenu pendant les maladies que tu souffres de rein. Insuffisance rénale, je n'en ai pas besoin. Insuffisance cardiaque, je n'en ai pas besoin. Arythmie cardiaque, je n'en ai pas besoin. Diabète allant jusqu'à 300 ans, 60 degrés, je n'en ai pas besoin. C'est que je sais, si celui qui a ressuscité, celui que tu reçois aujourd'hui pendant ce dimanche, il va ressusciter tout ce qui était mort en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voici pourquoi Jésus nous annonce que c'est lui l'eau, c'est lui le miracle incarné. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui est à la maison, regarde-moi attentivement. Ne détourne pas tes yeux, car il est temps que toi aussi tu transportes ceux qui t'ont transporté. Car il est temps que toi tu payes les études de ceux qui ont payé tes études. Car il est temps que tu donnes une maison à celle qui n'en a pas, parce qu'elle t'avait pris en charge. Car il est temps que les nations à qui toi tu acclamais aujourd'hui, ils doivent aussi acclamer la gloire de Dieu qui se trouve dans ta vie. Ne regarde pas de quelle famille tu viens, s'il te plaît. Ne regarde pas la situation présente que tu traverses maintenant. Ne regarde pas, parce que le diable ne peut te montrer que la grandeur de ton problème est la limite de la solution de ton problème, et surtout combien ce problème a longtemps duré dans les temps. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi nous allons exercer le ministère. Aujourd'hui, un miracle va s'opérer dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut donner la solution à ces problèmes. Tu n'as pas besoin de gens bien-aimés. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de Jésus-Christ qui a dit à un paralytique de 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, l'église court vers l'homme. Aujourd'hui, l'église, comme Ézéchiel avait dit, la gloire de l'Éternel a quitté les temples. La gloire de l'Éternel va chercher et se révéler à ceux qui ne le cherchent pas. Est-ce que tu es disposé pour faire cette prière? Est-ce que tu es disposé pour parler avec moi? Afin que je te montre l'époux, mon mari, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui m'a fiancé à travers les gages du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, j'ai souffert d'une maladie qui s'appelle l'hépatite virale du type C. Le pancréas était foutu. Le sucre passé et compliqué le métabolisme, le fonctionnement de mon corps. Il n'y avait rien à faire parce que l'hépatite virale du type C est une maladie virale. Des 80 kilos que j'avais, je suis descendu jusqu'à 46 kilos. À d'autres de dire, il est atteint par le sida. Aux uns de dire, mais à Dieu de dire, cela ne se passera pas ainsi. Il en est de même pour toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse. Mais aujourd'hui, je veux que tu fasses la rencontre de Dieu. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, des problèmes de la chair.
Ne t'inquiète pas des maladies qui rongent ton corps, de tous les problèmes que tu connais, jusqu'au point où tu n'as nulle part où dormir. Préoccupe-toi de ce que Jésus veut faire. Est-ce qu'on peut prier? Nous avons les yeux fermés là où tu te trouves. Laisse que l'atmosphère du Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce, celui qui nous ramène ce qui est de Dieu et nous le donne, soit visité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Je brise les condamnations, les aliénations qui se transmettent par l'hérédité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui m'a guéri, reçois le souffle de la guérison et deviens porteur de la guérison partout où tu passeras. En accord avec Marc chapitre 16, le verset 17. Tu imposes maintenant les mains sur le malade et une puissance nouvelle souffle dans ta vie. Lève-toi et que ta vie prenne une autre direction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, peu importe ton nom, obéis à la voix de celui qui parle dans ma bouche. Sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, je veux que tu me regardes, les yeux ouverts, confesse. Je confesse de ma bouche le Seigneur. Répète encore. Je crois dans mon cœur, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je suis sauvé de toutes les maladies de mon corps. Je suis sauvé au niveau de mon âme. Je suis sauvé au niveau de mon esprit. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Confesse enfin. Toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Hosanna, tu viens d'être réconcilié avec Dieu. Suivez-nous bien aimés dans le Seigneur chaque dimanche sur Nazaréen, la prédication sur le Christ. Et donc chaque dimanche, vous avez www.nazaréentv.com. Vous nous suivez, nous prêchons sur les Écritures afin de remettre la prédication à sa place. C'était le moindre de tous. Pour tout contact, 00243 9 98 82 0004. Vous pouvez nous écrire par email ou par WhatsApp. Mais aussi, appelez-nous directement par la ligne qui est toujours ouverte, 00243 90 79 66 785. Je disais donc 00243 90 79 66 785. Je rappelle à tous ceux qui sont en France et dans les pays limitrophes, nous préparons un voyage pour le mois de novembre. Nous ne voudrions pas en discuter et en parler à la télé. Toutes les personnes disposées dans l'église de Messie de Jésus-Christ qui veulent travailler avec nous pour ce travail que nous faisons dans l'œuvre de la mission, appelez-nous par ces numéros. Nous gardons contact avec vous afin que la main gauche donne, la main droite donne, la jambe contribue, car c'est le corps de Christ. Restez bénis. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Que Dieu vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alona